Le stress ne tue pas toujours, mais le silence, oui. La souffrance au travail est un phénomène de plus en plus présent dans les organisations de travail. J'en veux pour preuve que 75% d'entre nous connaissent au moins 3 personnes en souffrance au travail. Ce qui est absolument colossal. Colossal et inquiétant d'ailleurs. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment ce processus s'enclenche. Pourquoi on n'en parle pas, pourquoi les employeurs passent à côté et surtout, comment éviter ça. Si vous êtes salarié et que vous ressentez un mal-être croissant, cette vidéo vous concerne. Si vous êtes manager ou dirigeant et que vous ne comprenez pas pourquoi vos équipes décrochent, cette vidéo vous concerne aussi. Tout d'abord, parlons un peu du stress. Le stress est un mécanisme utile, mais qui devient toxique s'il s'attarde trop longtemps. Alors comment fonctionne le stress? À la base, c'est une réponse physiologique normale. Face à un danger, le corps s'adapte. Il s'adapte comment? Sécrétion d'adrénaline, sécrétion de cortisol, accélération du rythme cardiaque, hypervigilance. On se focalise sur la menace. Le problème, c'est que ce qui était valable à la préhistoire est un petit peu moins valable aujourd'hui dans nos organisations. En effet, au travail, la menace finalement ne disparaît jamais. On va de deadline en deadline, de projet en projet, de réorganisation en réorganisation, bref, le fameux stress ponctuel, très utile, devient chronique. Et cela a des conséquences. Des conséquences physiologiques, fatigue, troubles du sommeil, douleurs chroniques, des conséquences cognitives, difficultés de concentration, perte de mémoire, et des conséquences émotionnelles, irritabilité, perte de motivation et isolement. Un salarié peut fonctionner en apparence, tout en s'effondrant intérieurement. Une fatigue qui ne passe pas, des tensions permanentes, l'impression d'être sous l'eau. Un salarié un jour me confie, le matin, quand j'arrive au bureau, je suis déjà épuisé, j'ai déjà l'impression d'être à bout et personne ne le voit, je m'applique à bien le cacher. C'est à ce moment-là qu'il faudrait agir. Mais c'est précisément là où on décide de se taire. Alors pourquoi? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que le travail est censé être un lieu de coopération. Mais dans beaucoup d'entreprises, les salariés sont côte à côte et font individuellement leur travail. Il y a peu de temps sanctuarisé pour apprendre à travailler ensemble, apprendre à parler ensemble du travail. Donc il y a cette espèce de forme de hiérarchisation inconsciente qui va se créer. Celui qui encaisse, finalement, devient un bon élément, et celui qui montre des faiblesses risque de se mettre en danger. Alors, tout le monde commence à faire semblant, avec des expressions du type oui, oui, je gère, non, non, ça va, juste un peu fatigué, ou c'est normal d'être sous pression. On observe alors l'installation du déni. C'est un moment où on ignore les signaux, on se persuade que tout est normal, et on reporte le problème. Mais les conséquences, c'est qu'on reste coincé. Et plus on attend, plus c'est difficile d'en parler. Et un jour, on arrive à saturation et on ne sait même plus par où commencer. Et du coup, on continue encore à se taire. Alors, une question, pourquoi les employeurs ne voient pas toujours la réalité? Les chiffres, les indicateurs, ce n'est pas le travail réel. Un dirigeant va voir les tableaux Excel, va voir toute sa liste d'indicateurs, si les objectifs sont réalisés ou non. Il est dans son quotidien, dans ses obligations et voit les choses de sa fenêtre. Ce qu'il ne peut pas voir, c'est les tensions invisibles, les efforts de compensation des équipes, les dysfonctionnements quotidiens. Vous savez, ces petits cailloux dans la chaussure. Et le plus dangereux, en fait, dans une entreprise, c'est tout ce qui ne se dit pas. J'ai souvenir dans une usine avec de palettes qui se renversaient plusieurs fois par semaine à cause de nids de poules sur le trajet. Aucun salarié n'avait jamais signalé le problème. Il pensait que la direction le savait et avait fait le choix de ne rien faire. En fait, c'est absolument pas le cas. Quand ce problème a été annoncé, la route a été refaite dans les 10 jours. Les employeurs ne peuvent pas régler un problème dont ils n'ont pas conscience. Alors se pose une autre question sur comment le dire. Aujourd'hui, dans les organisations, il est urgent de redonner du poids à la parole. Mais comment sortir du silence? La parole, c'est du pouvoir. Ne rien dire, c'est accepter que rien ne change. Ne pas mettre en place une organisation qui permet d'entendre, c'est voir des salariés investis partir,
fabriquer de la souffrance au travail et perdre de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 leviers concrets. Premièrement, pour ceux qui me suivent, vous me voyez arriver, vous me connaissez, créer des espaces de discussion sur le travail. Je ne parle pas de réunions descendantes, mais je parle d'un vrai espace pour parler des irritants du quotidien. Un espace où on apprend à parler ensemble des situations de travail, un espace de coopération où des résolutions de problèmes naissent et seront soumises à la direction. Par exemple, j'ai une entreprise qui a fait le choix de former des personnes à l'animation des espaces de discussion sur le travail. L'idée est d'inscrire ces espaces de discussion dans le plan santé. Résultat, on observe déjà moins de tensions, moins d'absentéisme, et la possibilité de pouvoir mettre en place des ajustements concrets est visible. En deux, valoriser les signaux faibles. Un salarié qui râle n'est pas forcément un problème. C'est peut-être aussi une sentinelle qui voit ce qui ne fonctionne pas. Parlons des salariés qui sont souvent absents. Ce n'est peut-être pas forcément quelqu'un qui abuse, c'est peut-être quelqu'un qui est en souffrance. En trois, la formation des managers à l'écoute. Donc, laisser un espace pour que les salariés puissent exprimer leurs difficultés, savoir repérer les premiers signes d'épuisement et créer une culture où dire stop est une force et pas une faiblesse. En conclusion de cette vidéo, on peut donc prévenir les choses et pas juste faire des réparations de fortune. On a le droit d'aimer notre travail, on a le droit d'être impliqué dans notre travail, dès lors où l'équilibre est juste et que ce n'est pas destructeur. Le burn-out, la souffrance n'est pas une fatalité. Ce comptet finit toujours par exploser. Et je terminerai par le dernier point. Prendre soin de soi, ce n'est pas du tout être faible, c'est au contraire un très bel apprentissage. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.